Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble le cas d'un jeune étudiant qui s'endette en trading. Avant de passer au sujet en question, merci de ton écoute, pense à t'abonner et liker cette chaîne afin de développer la communauté. Active la cloche pour ne rien louper. Cette histoire est récente, elle s'est passée au premier confinement début 2020. Avec le confinement, l'investissement en ligne s'est démocratisé. Un autre point qui a démocratisé l'investissement, c'est le fait qu'on puisse se rendre en quelques minutes sur des courtiers sur notre téléphone. On peut investir de toutes petites sommes et on a toutes les informations et aides nécessaires, ce qui attire un public de plus en plus large. Investir n'a jamais été aussi simple. En contrepartie, beaucoup de personnes s'y mettent sans même être formées ou informées. Ce jeune de 20 ans sans revenu est Alexander Kearns. Il est étudiant en université au Nebraska, il vivait chez ses parents. Il a donc commencé à acheter et revendre avec et sans option. Il a essayé à plusieurs façons d'investir tout simplement. À ce moment, il dit lui-même qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Sans s'en apercevoir finalement et sans être conscient du danger, il va se retrouver par le biais d'effets de levier en trading avec une dette de 730 000 $. Un témoignage dit, je cite, « Quand il a vu la somme de 730 000 $ au rouge, il pensait qu'il avait détruit son avenir. » Dans l'enquête, on se rend compte que c'était une erreur d'interface et que son compte n'était pas en négatif, ce qui a causé pas mal de tort à la société Robinhood, le courtier en question. On va donc comme d'habitude en tirer quelques conclusions. Si tu n'es pas d'accord ou si tu souhaites ajouter quelque chose, c'est dans l'espace commentaire que ça se passe. Je ne vais pas jouer à la justice pour le courtier Robinhood, on va s'intéresser au sujet qui nous concerne, l'investisseur. On peut remarquer un manque de connaissances évident et une formation inexistante. Si vraiment vous voulez jouer avec ce genre d'instruments financiers, il existe des tas de comptes démo où vous pouvez recommencer autant que vous voulez. Dans le cas présent, on est sur du réel. Ce n'est pas un jeu vidéo, pas de touche recommencer, game over direct. Imaginez-vous débuter dans la vie en investissant votre faible épargne à 20 ans et voir un bilan négatif de 730 000 $. Quelle serait votre réaction ? Imaginez cette pression, cette adrénaline qu'a dû recevoir le jeune Alexander. Ce jeune s'est alors suicidé, en laissant un message à ses parents sur son ordinateur expliquant la situation et donc la raison de son acte. Histoire tragique dans le monde du trading. À l'âge où tout est encore possible. Si tout a l'air facile lorsque vous suivez mes vidéos, c'est que j'ai réussi mon travail, mais c'est également parce que je me suis formé et je me suis orienté vers la démocratisation de l'investissement. Par contre, il ne faut pas oublier que tout n'est pas rose et si vous voulez obtenir de bons résultats, c'est du travail et de la discipline. Autre chose, j'ai choisi l'investissement en bourse sur du long terme, c'est parce que je suis conscient des risques que rencontrent d'autres façons d'investir. Si tu ne connais pas encore mon avis sur le trading, je t'invite alors à voir ma vidéo sur le sujet. Pour couronner le tout, formez-vous, entraînez-vous. Le trading est un monde impitoyable où seule l'élite gagne. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.